Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 mai. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube donc et Instagram Mandine Tricote sur Ravelry. Je porte aujourd'hui mon très joli pull Alpine Bloom. Voilà. Le coloris de fond c'était du Heidi Heidi. Et là, on a le coloris peint de... Non, parasol, pardon, de Tricot et Stitch. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous... Enfin, moi, le nous de majesté, pourquoi pas. Moi, ça va. J'ai là 3 jours enfin, 2 jours, 3 quarts, on va dire, de repos. Je reprends de nuit vendredi soir. Donc, voilà, j'ai aujourd'hui, demain et toute la journée de vendredi pour profiter de ce temps tout pourri et tout moche qui nous est annoncé, mais au moins nous serons en famille. Aujourd'hui, j'ai un objet terminé, un objet en cours et de la couture mêlée à des cadeaux. Je pense qu'on va commencer par ça, parce que, comme je l'ai déjà dit, vous savez que ma fille part en classe de découverte avec le collège pour la première fois. Elle part lundi prochain. Et donc je lui ai fait une petite hotte de réconfort pour que elle sache qu'on pense à elle même quand elle n'est pas là. Et pour ce faire, je vais vous présenter cette petite hotte. J'ai cousu quelque chose dans laquelle j'ai mis plein de petits cadeaux. Donc les cadeaux ne sont pas faits main, mais la trousse, oui. Et je vais vous montrer la trousse et ce que j'ai mis dedans au cas où vous ayez besoin ou envie d'idées. Voilà. Alors, la trousse, c'est un tuto sur YouTube qui est gratuit, qui est un tuto de Happy Couture, Happy comme joyeux, couture, et qui s'appelle Tuto trousse de toilette facile sans fermeture éclair. Donc c'est avec un bouton pression. Voilà. Je vous la montre, cette petite trousse. Donc moi je l'ai faite dans un tissu rose pâle. Vous voyez le petit bouton pression. Et à l'intérieur, donc du coton molletonné, enfin on met une double, enfin on molletonne, et à l'intérieur j'ai remis ce magnifique tissu cœur que j'affectionne vraiment beaucoup. Vous savez que j'ai déjà ce petit pochon là, format moyen, c'est le sac clap-clap de... Je ne sais plus, mais vous retrouverez. Et j'ai aussi le grand format qui contient mon tricot en cours. Donc voilà, j'aime beaucoup ce motif. Il m'en reste plus beaucoup. Je l'avais acheté dans une petite boutique ici à Sarrebourg, Tissurama. Je pense pas qu'ils en aient encore. En plus, ça a changé de propriétaire entre temps. Donc voilà. Et pourquoi je vous montre pas la trousse en entier? C'est parce que dessus, j'ai rajouté des transferts de Letty Bricole. Je pense que vous la connaissez. C'est une comment dire, une couturière artiste, illustratrice, qui crée des kits de couture, mais qui crée également les illustrations des tissus et des transferts. Et donc moi j'ai mis 2 transferts. Le premier, vous voyez, c'est donc mini câlin. Donc il est marqué format poche, attention, risque élevé de réconfort, effet possible, douceur immédiate, effet indésirable, se sentir enveloppé, calme et un peu plus fort qu'avant. Dose de douceur à utiliser au besoin, apaisement instantané. Voilà. Donc c'est vraiment très adapté pour rappeler à ma petite chérie que je pense fort à elle, même quand elle est pas là. J'ai raté la pose du transfert, c'est-à-dire que je l'ai pas posé droit. Mais comment vous dire qu'une fois que c'était posé, c'était posé. Voilà. La petite trousse donc se présente comme ça. Vous voyez qu'elle est quand même plutôt grande, hein, la longueur de la hauteur de ma tête. Voilà. Et au dos, j'ai mis celle-ci, mini câlin de rouge-gorge, de dose de douceur. Voilà. Donc je trouve ça très mignon, et puis donc vous voyez que c'est le même petit rouge-gorge qui est là. Donc voilà la petite trousse que j'ai cousue. Donc en fait, vous allez sur YouTube. Sur YouTube, il y a le lien vers le site de Happy Couture, et Happy Couture vous met à disposition gratuitement le patron qu'il faut imprimer, découper, scotcher, et ensuite on découpe nos tissus.
Et donc on a le tuto pas à pas pour faire cette jolie trousse. Dans le tuto, il y a également une poche intérieure que moi je n'ai pas faite, mais vous pouvez tout à fait rajouter une, voire deux poches à l'intérieur. Voilà. Je suis très contente de ce petit tuto et moi qui suis pas hyper douée pour poser les petites fermetures éclairs, j'étais bien contente. Et donc pour garder l'esprit cœur, câlin, machin, j'avais encore des pressions en plastique en forme de cœur. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis dans cette petite pochette? Alors, j'ai trouvé alors c'est sur Amazon, hein, ce petit marque-page. Ma fille a un collier déjà avec une rose comme ça, qu'elle aime beaucoup, donc je me suis dit que ça faisait un petit clin d'œil. Donc un marque-page en métal, sur lequel est marqué « Chère fille, tu es juste géniale, n'oublie jamais cela, je t'aime pour toujours ». Voilà. Ensuite, il y a un joli petit boîtier qui contient une jolie petite pochette, qui contient un petit miroir de poche, rose gold, voilà, ouf, pas très heureux tout ça. Donc dessus, vous voyez qu'il y a gravé quelque chose, je vais vous lire, il y a écrit « À ma fille, n'oublie jamais que je t'aime pour toujours ». Je sais qu'elle ne l'oubliera pas, mais voilà. Et donc on appuie et on a le double miroir. Voilà. Donc ça fait 2 cadeaux. Hop. Le 3e cadeau, c'est une petite trousse avec son initiale et de jolies fleurs dessus, donc elle s'appelle Léonie. Une petite trousse pour ranger ses bijoux, et il y a un petit miroir qui va bien, donc elle peut mettre les bijoux, là les colliers, là les bagues, et si on tire là sur la languette, hop, elle peut encore rajouter des bracelets ou des colliers, voilà, bien protégés. Donc une petite boîte de bijoux de voyage. Le cadeau numéro 4, ça vient d'un site internet, enfin je l'ai découverte sur Instagram, Mademoiselle Serena. C'est une jeune femme qui crée des bijoux, et même des bijoux tout à fait personnalisés, hein. Vous pouvez même maintenant lui envoyer des photos, elle vous les met sous résine, enfin voilà, il y a des trucs vraiment très sympas. Et moi, j'ai choisi ce joli collier. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite enveloppe. Et l'enveloppe s'ouvre. Il y a un petit aimant. Hop. L'enveloppe s'ouvre et il y a une petite carte. On peut choisir le texte de la petite carte. Et moi, j'ai choisi « Toujours avec toi » et un petit cœur. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? « Toujours avec toi » et un petit cœur. Voilà. Donc, elle sera bien accompagnée. Et alors, le dernier cadeau, je pense que je lui donnerai la veille du départ, parce que c'est pour elle et moi, pour lui montrer que même si elle est pas avec moi tout à fait à côté, on est ensemble. C'est un double collier. Un double bracelet, pardon, mother and daughter, donc mère et fille. Donc l'une ou l'autre choisira le cœur évidé et l'autre choisira le cœur qui va à l'intérieur. Voilà, qu'on porte ça toutes les deux, ce petit bracelet-là, le temps en tout cas de la séparation. Ça vient du site My Jewelry et j'ai payé ça 22,99 €. Voilà. Le petit collier, là, on était sur quand même une quarantaine d'euros. Et le reste, c'était moins de 10 € à chaque fois. Donc voilà, les petites cadeaux surprises pour Léonie. Je vais aussi lui acheter des petits vivres au cas où certains repas ne lui plaisent pas. Ils partent en auberge de jeunesse là pendant 4 nuits. Voilà. Donc les pique-niques, je me fais pas trop de soucis. Les pique-niques du matin, enfin du midi, je veux dire, je me fais pas trop de soucis. Mais on sait jamais les repas. Des fois, elle est un petit peu difficile.
Donc voilà les petites bricoles que je vais glisser dans la trousse. Je pense que je vais les mettre chacune dans une enveloppe encore. Voilà, pour qu'elle ait un peu la surprise et que elle ne découvre pas tout de suite. Voilà, voilà. Et donc tout tient bien dans la petite pochette qui, une fois remplie, on voit plus que, enfin, on voit plus trop que c'est traviole. Voilà. Ensuite, donc, pour rester dans la même idée, vous savez que je tricote pour Léonie, si vous avez vu l'épisode précédent, un gilet qu'elle m'a demandé, enfin que j'ai tricoté puisque je l'ai terminé. Il s'agit du Winterfell Cardigan de Catherine Schneider. Winterfell Cardigan de Catherine Schneider. Au prix de je ne sais plus combien sur Ravelry. C'est un modèle qui date de 2018. Et moi, je l'ai déjà fait, c'était la 3e version. Donc j'ai tricoté très rapidement puisque je l'ai commencé le 30 avril et je l'ai fini le 10 mai. J'ai fait une taille M numéro 2. Il y a plusieurs tailles. Ça va de XXS, soit 82,25 cm de tour de buste du vêtement fini, au XXL, c'est-à-dire 122,25 cm de tour de buste du vêtement fini, et il faut normalement 2,5 cm d'aisance positive. Voilà. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tailles, parce qu'elle fait M1, M2 et L1, L2. Donc on a 9 tailles. Ce qui est quand même pas mal. C'est un modèle qui est prévu pour être tricoté en sport. Moi, j'ai tricoté en fingering. Donc, c'était dans ce coloris, je vous avais montré, de chez l'Atelier des Tricopathes sur sa base Mary 8020. Madoka Kaname, donc c'est un personnage de manga. Voilà ce qu'il me reste de mes 3 échevaux, c'est-à-dire 38 grammes 46. Voilà. Et je vous montre le gilet en question. Ouf, tout est tombé, c'est pas grave. Le gilet en question, le voilà. Alors, en vrai, je trouve qu'on voit moins les speckles et que du coup, on voit beaucoup mieux les motifs de mailles glissées. Mais ouais, en fait, en vrai, on voit beaucoup mieux et les speckles sont moins présents. Ça, c'est un peu dommage. J'essaie juste de reculer un peu la caméra pour que vous voyiez le modèle. Voilà. Donc, c'est un modèle qui se commence par l'encolure. On fait un très petit nombre de rangs de côtes. 1. Ensuite, on fait les raglans. Vous voyez vraiment pas grand-chose à la caméra, c'est dommage. Donc, c'est des raglans très simples à faire. On inscrit aussi tout de suite le motif de mailles glissées tout de suite, très rapidement. Enfin, tout de suite, hein, dès le premier rang de jersey. Il y a des rangs raccourcis également, et l'encolure est assez ras du cou, mais c'est ce que voulait Léonie. Elle voulait vraiment quelque chose qui pouvait se fermer assez près du cou. J'ai choisi des boutons en nacre rosé, voilà, ça lui plaît bien. Donc on fait ça, le modèle, on suit vraiment le patron qui est très simple. C'est deux manipulations différentes pour faire les mailles glissées dans un sens et de l'autre côté du devant. Mais une fois qu'on l'a fait à plusieurs reprises, enfin voilà, les doigts se souviennent quasiment tout seuls de la petite manipulation, donc ça va bien. Et voilà, une fois qu'on a séparé les manches et le corps, et ben on fait le corps, puis après on revient et on fait les manches avec des diminutions et de nouveau des côtes 1-1. Voilà. Donc c'est un petit modèle très sympa à faire, très agréable, et comme dit, moi c'est déjà ma 3e version, donc c'est quelque chose, c'est un modèle que j'aime bien. Mais vraiment, enfin je suis un peu déçue, parce que vous voyez, j'aime vraiment le modèle, il est très très beau, mais ce que vous voyez vraiment quasiment que les speckles, c'est pas les lignes de mailles glissées, alors qu'en vrai on les voit beaucoup, plus. Là vous avez à peu près le bon rendu.
Voilà, je pense que c'est une question de coloris aussi, enfin de couleur, de contraste sur la vidéo, mais là vous voyez plutôt bien. J'ai alterné mes écheveaux à partir de la séparation des manches et du corps et j'en suis contente. Je pense que ça aurait fait un peu de pooling. Par contre sur les bras j'ai pris le risque et les manches et je n'ai absolument aucun pooling. Donc c'est cool. Cette qualité, c'est la nouvelle base de l'atelier des tricopates que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très douce, tout en ayant les caractéristiques de la laine Mérinos nylon, donc elle est très résistante aussi. Vous pouvez voir sur son vlog, alors pas sur son podcast, pas le dernier, mais celui d'avant. Elle en parle, elle a fait un test ultime avec des chaussettes et on voit que vraiment c'est une laine de très très bonne qualité et elle est plus douce, je vous disais, hein, je la trouve plus douce que la 85-15. Plus douce et elle a un drapé assez sympa aussi, elle est pas rigide, sachant que moi je tricote vraiment serré, donc voilà. Petit modèle très sympa, j'en suis vraiment très contente. Il est lavé bloqué, elle va pouvoir le mettre soit pour le voyage, soit dans sa valise. Voilà, voilà. Et puis, ça va être un petit podcast, hein, parce que j'ai pas grand-chose à vous dire ni à vous montrer. Mon encours, je vous avais parlé la dernière fois de chaussettes vanille, bon, elles sont en cours. Mon encours du moment, je n'ai que ça, donc à part les chaussettes dont je viens de vous parler. Il s'agit d'un châle que je mets dans cette... Donc ça, je vous remontre hein, le clap-clap. C'est Bernie, Atelier Bernie. Ça, c'est le grand format. Ça, c'est le petit, le moyen format. Donc le sac clap-clap de Atelier Bernie, patron gratuit sur YouTube également. Là-dedans, j'ai le modèle de Stephen West, le Vertices Unite. Je ne sais pas comment ça se dit, je le dis un peu comme j'ai envie. Voilà, c'est un modèle que j'ai commencé donc le 2 mai. Je fais la grande taille, il est proposé en 2 tailles. Small enfin petite et grande. Voilà. Donc il est décrit comme exploration ludique d'un châle géométrique rempli de techniques sympas pour façonner les différentes formes avec beaucoup de couleurs. Voilà. Augmentation, diminution, rang raccourci. Et donc à chaque fois on relève sur la section précédente les mailles pour former la section suivante. Et c'est sympa, il n'y a pas du tout de couture, c'est un peu comme un puzzle. Voilà. Et à la fin, on fera un i-cord tout autour. Donc, il faut 5 couleurs, coloris A, B, C, D, E. Et ça se fait en aiguille 3,5. Moi, je le fais en aiguille 4. C'est un modèle de 2014, c'est un ancien modèle. Alors, je voulais juste vous montrer un peu la répartition. Voilà, c'est du noir et blanc, désolé. Donc on commence par ce grand triangle là, ensuite la section 2, puis la 3 ici, la 4, la 5 et la 6. Donc c'est les mêmes sections dans les deux versions, c'est version petite et version grande, c'est juste le nombre de mailles, voilà, la longueur de chaque section qui change. Et voilà, donc c'est très bien d'avoir ce graphique-là parce qu'on voit quelles couleurs sont utilisées dans chaque section. Et quand on a nos 5 coloris, on peut ensuite regarder si ça correspond, si ça ira, si ça matchera bien ou pas. Donc c'est très cool. Moi, j'ai commencé alors avec mon coloris A et mon coloris B. Donc le A, on est chez Woolbags, c'est le coloris Klein en base Socks, douceur Socks, elle appelle ça, je crois. Non, j'ai plus les étiquettes. Moi, si, je les ai. Où sont-elles? Tout au fond. Donc voilà, Woolbags, douceur Socks, donc c'est du 85-15 coloris Klein, pardon, des formations alsaciennes. Celui-ci, vous l'aurez peut-être connu, c'est Bulbe Bizarre, et il s'agit du coloris
Radio City en sock super fine, donc 85-15 également. Bulbe bizarre, Radio City. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 premiers coloris que je suis en train de tricoter. Donc voilà ma section 1. Hop, endroit comme ça. Donc on commence... Waouh, vous avez des couleurs hyper flash. On commence ici et on augmente jusque là. Ah, il va falloir que je vous éloigne, désolé. Hop. Voilà. Et ensuite, on diminue de l'autre côté. Voilà. Donc j'en suis là, et ensuite je viendrai relever des mailles pour faire la suite. Donc ensuite, j'ai mon coloris C qui est celui-ci, le coloris Cyros de Ars Natura, dans sa base bio moelleux, c'est ça? Ouais, Mérino bio moelleux, donc on est à nouveau sur de la 85-15. Donc du rose, du violet, du turquoise, qui match avec le coloris A, B, C. Oui, c'est attendez. Ça, c'est le E. Donc le D, c'est celui-là, le bulbe bizarre coloris velours, toujours en 85-15. Donc ces deux-là feront des rayures ensemble. Et le coloris E, il s'agit de Times Square de Bulbe Bizarre, encore une fois. Voilà. Je suis trop contente, je pense que ça va trop bien matcher. Et on est vraiment sur des couleurs qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce temps. Il s'est passé quoi, 2 semaines à peu près depuis que je suis revenue. Enfin, depuis le dernier épisode. J'espère que vous allez passer un bon long week-end. Moi, ça me dérange pas de faire des épisodes de 45 minutes, des épisodes de 20-25 minutes. Ça me pose aucun problème, au contraire. Comme ça, en fonction du temps que vous avez, vous choisissez de me regarder à différents moments. J'espère que ça vous convient aussi. Je vais avancer mon petit châle et puis voir un peu la suite. J'ai toujours mon Rokiti en tête, hein, je vous avais montré les laines, elles sont juste là-haut, c'est pour ça que je regarde. Mais voilà, je vais un peu avancer, j'ai envie d'avancer sur le châle que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps. Déjà cet été, j'avais sélectionné mes fils et tout, donc voilà, j'ai envie maintenant de voir un peu cette construction super sympa. Et voilà. Donc là, ça va être un peu le châle. Puis quand j'en aurai un peu marre de faire le châle, bah, j'irai bobiner mes fils pour le Rokiti. Et ce sera le prochain projet, je pense. Voilà, voilà. Donc, je vous disais, j'espère que vous passerez un bon long week-end et qui fera un peu meilleur chez vous que chez nous. J'ai l'impression que chez nous, ça va pas être foufou. Et puis, je vous dis merci de toujours me suivre, d'être au rendez-vous. Et je vous souhaite un très bon moment en ma compagnie, que vous avez déjà passé du coup, mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et à très bientôt.